Dans cette troisième capsule vidéo sur les limites de forme 0 sur 0, nous allons explorer la technique du conjugué. Commençons par une définition. Donc, si on a un binôme A plus B, une expression de cette forme-là, alors on dira que son conjugué est l'expression A moins B. Donc, on prend un binôme et on change un des deux signes, idéalement celui entre les deux termes. Réciproquement, donc évidemment, ça se fait lorsque l'expression plutôt A moins B, donc le conjugué de A moins B est A plus B. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on multiplie une expression par son conjugué, on obtient une différence de carré. En effet, A plus B fois A moins B, ça donne A carré moins B carré. Ce qui est comme effet, si on traite des expressions avec des racines carrées, de les faire disparaître. Et la technique du conjugué, ça va être justement une technique qu'on va utiliser lorsqu'on se retrouve avec des expressions dans lesquelles il y a des racines carrées. Alors, l'exemple que je vais vous présenter, c'est la limite lorsque x tend vers 7 de 2x2 moins 13x moins 7 sur racine de x moins racine de 7. Alors, si on remplace x par 0, on obtient 0, x par 7, pardon, on obtient 0 au numérateur et au dénominateur, racine de 7 moins racine de 7, 0 aussi. Alors, on a notre forme indéterminée 0 sur 0. Si vous avez vu les deux capsules vidéo précédentes, vous savez que, quelle que soit la procédure qu'on va utiliser, il y aura une étape où on va faire apparaître le facteur responsable de l'indétermination. Et ce facteur-là, on va tout de suite l'identifier. Donc, le facteur responsable de l'indétermination, c'est x moins la valeur vers laquelle tend x, c'est-à-dire x moins 7. Donc, on sait qu'en bout de ligne, à quelque part dans notre démarche, on devrait faire apparaître le facteur x-7 au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on va le faire par factorisation. Donc, on va revenir sur la méthode de factorisation avec notre trinôme 2x2 moins 13x moins 7. Et au dénominateur, étant donné la présence des racines carrées, on n'aura pas le choix d'utiliser la technique que je vais vous présenter, soit celle de la multiplication par le conjugué. Mais juste avant, je vais commencer par faire dans la marge ma factorisation de 2x2, donc moins 13x moins 7. Ça sera fait, on va alléger un peu la limite si on le fait dans la marge au préalable. Alors, je peux utiliser la méthode somme-produit, c'est-à-dire trouver deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 7 et qui additionnés donnent moins 13. Donc, les deux nombres en question sont moins 14 et moins 1. C'est donc dire qu'on doit scinder notre terme moins 13x de sorte qu'on le forme avec les deux nombres qu'on a trouvés, moins 14x, moins 1x, donc moins x, moins 7. Donc, on prend notre trinôme, on le transforme en polynôme en 4 termes et on va ensuite pouvoir faire une mise en évidence double qui, si on a bien identifié les nombres avec la méthode somme-produit, devrait fonctionner. Alors, si je peux mettre en évidence 2x, et il me reste x moins 7 de mes deux premiers termes. Et de mon deuxième terme, en passant, j'ai fait une petite erreur ici, c'était moins 14 et plus 1. Désolé pour ça. Donc, je vais pouvoir sortir plus 1. Évidemment, le 1, on n'a pas besoin de l'écrire, mais ça aide des fois pour la prochaine étape. Donc, je peux mettre en évidence le x moins 7 et le 2x plus 1 ici. Alors, si je reviens à ma limite, donc, ma limite lorsque x tend vers 7, donc ma forme factorisée, donc 2x plus 1 fois x moins 7. Et je vous fais réaliser qu'on constate qu'on a fait apparaître le facteur responsable de l'indétermination, c'est-à-dire le facteur x moins 7. Donc, c'est réglé pour cette partie-là. Attardons-nous maintenant à la partie au dénominateur, celle où il y a des racines. Alors, je vais devoir multiplier par le conjugué. Donc, le conjugué du dénominateur, ici, donc c'est la même expression, c'est-à-dire racine de x, racine de 7, mais on change le signe séparant les deux termes. Donc, au lieu de
racine de x moins racine de 7, on a racine de x plus racine de 7. Et pour maintenir l'égalité, je dois multiplier en haut et en bas par la même expression. Alors, on continue. Le conjugué ici a été appliqué en raison de présence de racines au dénominateur. Alors, c'est au dénominateur qu'on va développer et au numérateur, on va juste laisser l'expression telle qu'elle. De vouloir développer ici l'expression au numérateur ne va faire en sorte qu'on va s'embourber ici. Donc, on va laisser l'expression racine de x plus racine de 7 telle qu'elle. C'est au dénominateur qu'on va faire un produit. Donc, racine de x fois racine de x, racine de x fois racine de 7, moins 7 fois racine de x, moins racine de 7 fois racine de x, pardon, et moins racine de 7 fois racine de 7. Donc là, ça alourdit un peu, je vais juste les retirer, mais vous voyez ce qu'on s'apprête à faire. Donc, on va commencer par la première multiplication, racine de x fois racine de x qui donne x. Ensuite, racine de x fois racine de 7 qui donne racine de 7x. Moins racine de 7 fois racine de x qui donne moins racine de 7x. Et moins racine de 7 fois racine de 7, donc positif fois négatif donne négatif. Et racine de 7 fois racine de 7 donne 7. Ce qui va toujours se produire avec le conjugué, puis c'est aussi le même principe avec une différence de carré qu'on obtient par le produit de a plus b fois a moins b, c'est que les termes intermédiaires vont toujours s'éliminer. Et ça va, par conséquent, nous permettre de ne plus avoir de racines, dans le cas présent, au dénominateur. Donc, ma limite devient, à la limite, lorsque x tend vers 7, de 2x plus 1 fois x moins 7 fois racine de x plus racine de 7, tout ça sur x moins 7. Et voilà, on vient de faire apparaître le facteur responsable de l'indétermination, c'est-à-dire le facteur x moins 7. Alors, on peut le biffer. Ce faisant, ça devrait lever notre indétermination. On peut dire qu'on va devoir, en avant-dernière étape, évaluer la limite de 2x plus 1 fois racine de x plus racine de 7. On va remplacer par 7, donc 2 fois 7 plus 1 fois racine de 7 plus racine de 7. Alors, 2 fois 7 plus 1, ça donne 15. Racine de 7 plus racine de 7, 2 racines de 7. Et donc, au final, notre réponse, 30 racines de 7. Je termine avec un commentaire un peu lointain là, ici. Je vais le remonter un petit peu. Donc, ici, l'utilisation du conjugué n'est pas uniquement réservée au dénominateur. Donc, dans cet exemple, la partie où il y avait des racines, c'était au dénominateur, mais on peut très bien utiliser le conjugué pour une expression dans laquelle il y a des racines au numérateur. Donc, pour toutes les techniques que je présente dans cette série de capsules vidéo-là, chaque technique peut être indépendamment utilisée au numérateur ou au dénominateur. Donc, ça, c'est important de comprendre ceci.